Section 9.2, méthode hongroise, on tombe dans un algo qui est relativement complexe, qu'on va voir ensemble. Vous allez voir qu'il est complexe, surtout parce qu'il y a une étape qui nous laisse un peu place à la créativité, ce qui veut dire qu'il va falloir bien structurer notre démarche pour que ça fonctionne bien. On regarde cet algo-là, on va faire une résolution sur un exemple, ensuite de ça, je fais un exercice avec vous et je vous laisse travailler sur cette section-ci. Donc, cet algo-là a pour but de trouver une solution optimale à un problème d'affectation. C'est ce qu'on disait qu'on allait faire dans cette section-là, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on va faire pour trouver notre solution optimale de ce problème d'affectation? Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est commencer par réduire nos lignes et nos colonnes. Ce qu'on vient de voir, là, ce qu'on a vu à la fin du vidéo de la section 9.1, la réduction de lignes et la réduction de colonnes, on l'applique directement au départ dans notre problème. La raison est qu'on veut avoir des zéros pour solutionner notre problème. Une fois que c'est fait, normalement, là, si vous avez bien fait votre réduction de lignes et votre réduction de colonnes, vous devriez avoir des zéros dans le tableau. Ce que vous voulez faire à cette étape-ci, ce sera de rayer les zéros avec le moins de traits possible. On va voir tantôt dans l'algo qu'est-ce qu'on veut dire par là et comment est-ce qu'on raye des zéros. En réalité, ça va avoir cette étape-là, ça va être de rayer des colonnes au complet ou des lignes au complet, de sorte qu'il y a un trait qui apparaît sur des zéros. Lorsque vous avez fait ces traits-là, si vous avez autant de traits que d'employés, vous avez terminé pas mal l'algo, allez à l'étape 5. L'étape 5, c'est l'étape de finalisation de l'algorithme. Si ce n'est pas le cas, vous continuez à l'étape 3. Et à l'étape 3, ce qu'on va faire, c'est une réduction de notre coût total à partir de ce qui nous reste. En gros, ce qu'on va faire ici, ce sera dans les colonnes, dans les lignes et dans les colonnes qui ne sont pas rayées. On va avoir des cases qui sont libres et dans ces cases-là, on veut trouver le plus petit coût qui n'est pas rayé. Ce plus petit coût-là, on va le retrancher à toutes les valeurs qui ne sont pas rayées. Et on va l'additionner à toutes les valeurs qui sont rayées deux fois. Comment est-ce qu'on peut être rayé deux fois? On est rayé en colonne et en ligne. C'est pour ça qu'on indique qu'on l'ajoute au coût rayé en ligne et en colonne. Ça veut dire que ça a été rayé deux fois. On doit l'ajouter à cette valeur-là. Une fois que c'est fait, on retourne à l'étape 2. On retourne à l'étape 2, donc on recommence là, avec les nouveaux zéros qui sont arrivés à remplir le tableau avec des traits. Si on a encore une fois pas assez de traits, on continue à gauche, sinon on s'en va à l'étape 5. L'étape 5, qu'est-ce que c'est? Ce sera une étape dans laquelle on va surligner des zéros, ou choisir là, des zéros dans chaque ligne et chaque colonne. Un zéro par ligne, de sorte à ce qu'on ait un zéro par colonne aussi. Et les zéros surlignés, ça va représenter l'affectation minimale. Donc, ça va représenter la fin de notre algo. Ça va être la solution qu'on cherchait. Évidemment, ça va avoir plus de sens lorsqu'on va le faire pour de vrai sur un problème. Donc, tenez-vous bien. On va se lancer dans ce problème-là. On va essayer de solutionner notre PA à partir de l'algo de la méthode hongroise. Donc, on commence avec ce tableau-ci dans l'exemple que vous avez à la page 145, exemple 9.2.1. On nous donne un problème d'affectation avec 5 employés, 5 tâches. On a les coûts pour l'ensemble de nos informations ici. Et chacune des affectations ici représente le coût finalement là, que ça va prendre pour envoyer l'employé de la ligne jusqu'à la tâche de la colonne. On est habitué à ça, on a vu dans la vidéo précédente comment est-ce que c'était structuré. Maintenant, on doit faire une réduction de ligne et une réduction de colonne. On commence par la réduction de ligne. Cette réduction de ligne-là, je vous le rappelle, ce sera de trouver la plus petite valeur ou le plus petit coût dans chacune des lignes et retrancher cette valeur-là à toutes les autres valeurs de la ligne. Par exemple, pour la ligne 1, le coût minimal est de 5. On va faire une réduction de 5. Donc le 17 tombe à 12, pas 22. Le 15 tombe à 10. 9 devient 4. 5 devient 0. 12 devient 7. Vous faites la même chose pour les autres lignes. Par exemple, pour la ligne 2, on trouve le minimum qui est de 5 encore. Donc le 16 devient 11.
16 devient 11, 10 devient 5, 5 devient 0, 10 devient 5. Troisième ligne, on a encore un 5 qui est au minimum. Donc, c'est pas voulu, là, ça a tombé comme ça. Le 12 devient 7, le 15 devient 10, le 14 devient 9, le 11 devient 6, le 5 devient 7. Quatrième ligne, le minimum est à 4. Donc le 4 devient 0, le 8 devient 4, le 14 devient 10, le 17 devient 13, le 13 devient 9. Dernière ligne, le minimum est à 8. Je fais une soustraction de 8 sur toutes les autres valeurs. Le 13 devient 5, 9 devient 1, 8 devient 0, 12 devient 4 et 17 devient 9. Ceci étant dit, on doit faire la même étape, cette fois-ci sur les colonnes. On va voir chaque colonne. Colonne 1 ici, le minimum est à 0, donc je vais faire une réduction de 0, il n'y a rien qui change. Colonne 2, le minimum est à 1, donc je fais une réduction de 1. Celle-là, elle est facile, donc 10 devient 9, 11 devient 10, 10 devient 9, 4 devient 3 et 1 devient 0. Troisième colonne, notre minimum est à 0. Donc, pas de réduction à faire. Quatrième colonne, le minimum est aussi à 0. Pas de réduction à faire. Et colonne 5, le minimum est à 0. Pas de réduction à faire non plus. Donc voilà, on vient de faire l'étape 1 au complet dans ce cas-ci. Ceci étant dit, ça veut dire qu'on est rendu à notre étape 3. À notre étape 2, pardon. On vient de faire la réduction de lignes et de colonnes. On doit aller rayer des zéros dans notre tableau. Vous remarquez qu'on en a des zéros qui sont apparus. Je vais essayer de vous les faire sortir un petit peu plus. On a 6 zéros qui viennent d'apparaître dans notre tableau. Dans ce cas-ci, ce qu'on veut faire, c'est rayer ces zéros-là avec le moins de traits possible, de sorte à ce qu'on arrive exactement au même nombre de traits que d'employés dans notre solution. C'est là qu'il va falloir être un petit peu créatif, parce que notre but, ce sera d'aller rayer ces zéros-là avec le moins de traits possible. Évidemment, c'est toujours possible de juste rayer chaque ligne ou chaque colonne, puis de faire disparaître tous les zéros. Ça, c'est possible, ce serait la solution triviale à notre problème. Mais nous, on veut le faire avec le moins de traits possible, donc évidemment, c'est pas cette méthode-là qu'on va utiliser. Ce que je veux faire dans ce cas-ci, moi, justement, c'est de trouver une méthode plus efficace pour aller rayer le plus de zéros possible, avec le moins de traits possible. Pour faire ça, ce que je fais, ça ressemble un petit peu comme dans le chapitre 8 à une méthode des pénalités, dans un certain sens. Donc, je vais compter combien il y a de zéros dans chaque ligne, combien il y a de zéros dans chaque colonne, et je me l'indique au bout de la ligne ou au bout de la colonne. Donc, par exemple, première colonne, il y a 1 0. Deuxième colonne, 1 0. Troisième colonne, 1 0. Quatrième colonne, 2 0. Cinquième colonne, 1 0. Je fais le même processus pour les lignes. Première ligne, 1 0. Deuxième ligne, 1 0. Troisième ligne, 1 0. Quatrième ligne, 1 0. Et cinquième ligne, 2 0. Et ce que je vais chercher, ce sera la ligne ou la colonne qui a le plus de zéros possible. Dans ce cas-ci, j'ai la colonne 4 ou la ligne 5. Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de problème à choisir l'une ou l'autre. On choisit celle qu'on veut. Moi, je vais choisir la colonne 4. Cette colonne-là, je fais disparaître ces zéros. Elle tombe à 0, 0. Je vais actualiser les lignes 1 et 2 qui n'ont plus de 0 non plus. Et je poursuis en cherchant la prochaine ligne ou la prochaine colonne qui a le plus de 0 possible. Cette ligne-là, c'est la ligne 5. Donc, je vais barrer la ligne 5. J'ai aucun 0 maintenant dans cette ligne-là. La colonne 2 et la colonne 3 n'ont plus de 0 non plus. Il me reste la ligne 3, la ligne 4 ou colonne 1, colonne 5. Dans ce cas-ci, tout est à 1, donc je vais choisir la première que je choisis. Ici, je vais avec les lignes, je vais avec la ligne 3, dans ce cas-ci, pour barrer le 0. Donc, ligne 3, on tombe à 0, 0, colonne 5, tombe à 0 aussi.
Il nous reste un 0 à barrer. Peu importe ce qu'on fait, on pourrait barrer la colonne 1, on pourrait barrer la ligne 4. Ça n'aura pas d'incidence ici. Le résultat sera le même. On fait disparaître les derniers zéros qu'on avait. À ce moment-ci, on compte combien de traits on a utilisé. On a utilisé 1, 2, 3, 4 traits. 4 traits, ce n'est pas égal au nombre d'employés. Donc, ça veut dire que je dois passer à l'étape numéro 3. Cette étape-là m'indique que je dois trouver dans les coups non rayés, celui qui est le plus petit. Dans les coups non rayés qui me restent, j'ai le coup 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3 et 2, 5. C'est les seuls coups qui ne sont pas affectés d'un trait. Je vais devoir aller chercher celui qui est le plus petit. Dans ce cas-ci, le plus petit, c'est le coup 4 que j'ai ici. Et à ce moment-ci, ce coup-là, je dois le réduire à chacun des autres coups qui ne sont pas rayés. Par exemple, 12 ici va devenir 8, 9 va devenir 5, 11 va devenir 7, 10 devient 4, 5 devient 1, le 4, évidemment, devient 0, le 7 devient 3 et le 5 devient 1. Ensuite de ça, je dois trouver les chiffres qui sont barrés en ligne et en colonne. Donc, les lignes qui sont croisées. Dans ce cas-ci, on a le 6 qui est à la ligne 3, colonne 4, le 13 qui est à la ligne 4, colonne 4, et le 5 qui est à la ligne 4, à la ligne 5, colonne 4 ici. Ces trois chiffres-là seront augmentés de 4. Donc, le 6 devient 10, le 13 devient 17, et le 4 devient 8. À ce stade-ci, j'ai modifié beaucoup mon problème. J'ai fait apparaître des chiffres plus gros à 3 endroits, des chiffres plus petits à 3 autres endroits, à quelques autres endroits, et j'ai toujours pas trouvé ma solution. J'ai pas trouvé ma solution parce qu'en ce moment, j'ai juste changé les coups pour voir quel était l'effet relatif de ces coups-là les uns sur les autres. Maintenant que c'est fait, je dois revenir à l'étape numéro 2. J'ai fait apparaître un nouveau 0. Donc, il va falloir que je refasse les traits pour rayer mes zéros pour voir est-ce que je peux faire mieux que ce que j'avais tout à l'heure. Donc là, évidemment, mon tableau est excessivement chargé, ce qui veut dire que je fais une coupure pour refaire ce tableau-là. Profitez-en pour refaire vous aussi votre tableau, parce qu'à chaque étape, on se fait un nouveau tableau. C'est un petit peu long quand même comme solution. Donc, on se revoit dans un claquement de doigts. Voilà, c'est fou maintenant ce qu'on peut faire avec le CGI. Mon tableau a été effacé instantanément pour vous. Donc maintenant, ce tableau-ci, c'est le nouveau tableau que je dois traiter. Mon problème d'affectation est rendu à cette étape-ci. Et là, j'ai encore des zéros dans ce tableau-ci. J'en ai 7 maintenant, des zéros. Et je dois faire l'étape 2. Donc je dois rayer tous mes zéros avec le moins de traits possible. Je refais ce que j'ai indiqué tantôt. Je vais aller indiquer combien il y a de zéros dans chaque colonne, dans chaque ligne. Colonne 1, il y en a 1. 2, il y en a 1 aussi. 3, il y en a 2. 4, il y en a 2. 5, il y en a 1. Première ligne, il y en a 2. Deuxième ligne, 1. Troisième ligne, 1. Quatrième ligne, 1. Et cinquième ligne, 2. Ceci étant dit, je dois travailler avec ces zéros-là pour les faire disparaître. Ici, je vais travailler avec les lignes ou les colonnes qui ont le plus de 0. Ici, j'ai la ligne 1, la ligne 5, la colonne 3, la colonne 4. Je choisis au hasard la ligne 1. Ce qui fait en sorte que je tombe à aucun 0 dans cette ligne-là. Ma colonne 3 va tomber à 1, 0. Ma colonne 4 plutôt va tomber à 1, 0 aussi. Les autres lignes n'ont pas changé. Je continue avec ces valeurs-là. À ce moment-ci, la ligne ou la colonne qui a le plus de 0, c'est la ligne 5. Donc, je raye cette ligne-là. Ça veut dire que la ligne 5 tombe à aucun 0. Colonne 2 tombe à aucun 0. Colonne 3
tombe à aucun 0. Il me reste 3 zéros. Ces 3 zéros-là ne sont pas enlignés sur une ligne ni sur une colonne. Dans ce cas-ci, peu importe ce que je vais choisir, ça restera la même solution ici. Pour faire vraiment différent des notes, pour vous montrer qu'il y a plus qu'une façon de rayer des zéros, je vais choisir la colonne 1. Colonne 1 ici. Je fais disparaître mon 0. Mon 0 de cette ligne-là. Donc, j'ai aucun 0 dans la colonne 1. J'ai aucun 0 dans la ligne 4. Il me reste encore celui à l'intersection 2, 4 et l'intersection 3, 5. Et remarquez là, vraiment que ici, on déroge des notes. Dans les notes, on a fait toutes les lignes à l'horizontale. Ici, je vais vous montrer que ça se peut que vous trouviez une différente solution. C'est possible de rayer les zéros de plus qu'une façon différente. En réalité, ça se pourrait que chacun d'entre vous, vous trouviez une façon différente de solutionner le problème. Ça dépend du nombre d'employés et de tâches qui arrivent dans le problème. Ça dépend du nombre de zéros qu'on obtient. Évidemment, c'est pas grave, en autant que vous respectiez le moins de traits possible. Ici, pour la suite, je vais choisir la colonne 4. Donc, colonne 4 tombe à aucun 0 et la ligne 2 tombe à aucun 0. Et je vais choisir la colonne 5 pour terminer. Donc, colonne 5 tombe à aucun 0. Ligne 3 tombe à aucun 0. On compte le nombre de traits qu'on a utilisés. Dans les lignes, on en a 1, 2. Dans les colonnes, on en a 1, 2, 3. 2 plus 3 égale 5 traits au total. Comme on a 5 traits, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai autant de traits que d'employés. Ben, je peux passer à l'étape numéro 5, où je vais devoir surligner un 0 par ligne, de sorte qu'il y ait un 0 par colonne. Encore une fois, là, mon tableau, il est bien plein d'informations. Donc, ce que je vais faire, c'est réeffacer ce tableau-là, le refaire une troisième fois pour pouvoir surligner les zéros de la bonne façon. Parce qu'en ce moment, si on regarde attentivement, là, par exemple, ici, dans ma colonne 4, j'ai 2 zéros qui sont surlignés. Dans ma ligne 1, j'en ai 2 aussi, évidemment. On ne veut pas avoir ce genre de situation-là. Donc, encore dans un claquement de doigts, on va réeffacer ce tableau-là et on reprend avec la suite de l'algo. Voilà, mon tableau est redevenu tout beau. J'ai encore mes zéros dans ce tableau-là. J'ai les mêmes valeurs, vous êtes habitués. Ce sont les mêmes chiffres que tantôt. Cette fois-ci, on est à l'étape 5 et on doit surligner un 0 par ligne de sorte qu'il n'y ait qu'un 0 par colonne également. Pour faire ça, on va se déplacer ligne par ligne dans le tableau, aller chercher le premier 0 qu'on rencontre dans une ligne, puis on va surligner ce 0-là et mettre à jour les zéros qui sont dans la même ligne ou dans la même colonne que ce 0-là. Donc, j'explique ce que je veux dire. Je pars par la ligne 1, je vais chercher le premier 0 rencontré, ici, le 0 à l'intersection 1, 3, et comme j'ai choisi ce 0-là, je ne peux pas en avoir un deuxième dans cette ligne-là, donc le 0 qui est à côté, je ne dois pas le sélectionner, je fais un X dessus pour bien comprendre que je ne l'utilise pas. Je vais voir dans la colonne 3, j'ai un autre 0 qui est apparu. Ce 0-là, je ne veux pas le sélectionner, donc je vais le barrer également ici. On continue avec la ligne 2. Ligne 2, le premier 0 qu'on rencontre, c'est celui à l'intersection de 4. Dans la ligne 2, il n'y a pas d'autre 0. Dans la colonne 4, il ne reste plus de 0 non plus, donc j'ai rien d'autre à faire ici. On continue avec la ligne 3. Le premier 0 que je rencontre, c'est celui qui est au bout de la ligne. Donc, intersection de la ligne 3, colonne 5, j'ai un 0 que je vais surligner. Dans cette colonne-là, il n'y a pas d'autre 0. Dans cette ligne-là, il n'y a pas d'autre 0. J'ai rien d'autre à faire. Je continue avec la ligne 4. Ligne 4, le premier 0, il est au début. Intersection 4, 1. Il ne me reste plus de 0 dans cette ligne-là. Je n'ai pas de X à mettre. Il ne me reste plus de 0 dans la colonne. Je n'ai pas de X à mettre. Je continue avec la ligne 5, premier 0 que je rencontre. Intersection 5, 2. Dans ce cas-ci, le 0 qui est à côté, je l'ai déjà barré quand j'ai choisi le premier 0 à 3. Donc, je n'ai pas besoin de le rebarrer, il est déjà barré. Et j'en ai plus dans la colonne 2. Qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens 5 zéros qui sont surlignés. Est-ce que c'est normal? Oui, j'ai 5 employés. Je vais avoir autant de zéros que j'ai d'employés pour ma solution. C'est assuré dans ce cas-ci. Donc, si jamais vous manquez, vous avez un 0 de trop ou un 0 de moins, il y a un problème dans votre tableau, revérifiez que
vous n'avez pas oublié un 0 ou que vous n'avez pas surligné un 0 de trop. Maintenant, est-ce que j'ai un 0 par ligne? Oui, 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 oui et oui. Ça va bien. Est-ce que j'en ai un par colonne? Oui, 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 oui. Donc, ça fonctionne. Ce que ça veut dire ici, c'est que l'employé 1, pour que ça coûte le moins cher possible, devra être affecté à la tâche 3. L'employé 2 à la tâche 4. L'employé 3 à la tâche 5. L'employé 4 à la tâche 1. Et l'employé 5 à la tâche 2. Donc, la solution de ce problème-là, ce sera l'employé 1 avec 3, 2 avec 4, 3 avec 5, 4 avec 1, 5 avec 2. Et le coût de cette solution-là, ben là, il va falloir retourner dans le tableau initial. Vous, dans vos notes, il est direct en dessous. Moi, il est plus loin. Donc, je vais me permettre de regarder dans mes notes pour avoir cette solution-là. Ici, l'affectation de 1 à 3, ça coûtait 9 initialement, avant les réductions de lignes et de colonnes. Ensuite de ça, l'affectation 2, 4, ça coûtait 5. L'affectation 3, 5 coûtait 5 également. L'affectation 4, 1 coûtait 4. Et l'affectation 5, 2 coûtait 9. Faites cette addition-là ici, vous devriez obtenir 32 pour le coût total de cette affectation-là. Donc, la solution de notre problème d'affectation qu'on avait initialement, c'est cette solution-là. 1 va avec 3, 2 avec 4, 3 avec 5, 4 avec 1, 5 avec 2. Et le coût total de cette affectation-là est de 32 unités. Là, ici, je n'ai pas écrit les unités, je manque de place sur mon tableau, puis je suis paresseux. Mais normalement, on indique les unités qui nous intéressaient dans le problème. Ceci étant dit, ça fait le tour de la méthode hongroise, ça fait le tour de l'algo de cette méthode-là. Donc maintenant, vous êtes en mesure de résoudre des problèmes du chapitre 9, des problèmes d'affectation dans ce cas-ci. On fait un dernier exemple, je vous laisse travailler et on aura terminé pour le chapitre 9. Dans l'ensemble, l'exemple 9.2.2, dans ce cas-ci, vous avez un problème d'affectation un peu plus gros que le précédent, donc un problème d'affectation à 6 employés, 6 tâches, et notre but, c'est encore d'aller trouver le problème de l'affectation à coût minimal avec notre algorithme de la méthode hongroise. Donc ici, ce que je vais faire, comme avec l'exemple précédent, c'est d'aller chercher la réduction de ligne, réduction de colonne de mon problème pour pouvoir trouver un tableau plus facile à utiliser. Donc, première ligne, mon minimum est à 2. Je vais faire une réduction de 2. Donc, 11 devient 9, 2 devient 0, 8 devient 6, 7 devient 5, 8 devient 6, 13 devient 11. Deuxième ligne, mon minimum est à 3. Je fais une réduction de 3. Donc 14 devient 11, 7 devient 4, 13 devient 10, 4 devient 1, 3 devient 0, 10 devient 7. Troisième ligne, mon minimum est à 4. Donc 4 devient 0. Le 9 devient 5, 5 devient 1, 7 devient 3. Quatrième ligne, le minimum est à 2. Je fais une réduction de 2. Donc mon 8 devient 6, mon 2 devient 0, mon 11 devient 9, 14 devient 12, 13 devient 11, 14 devient 12. Cinquième ligne, mon minimum est à 6. Faire une réduction de 6. Donc 9 devient 3, 11 devient 5, 8 devient 2, 11 devient 5, 6 devient 0, et 12 devient 6. Dernière ligne, le minimum est à 3. Je vais faire une réduction de 3, donc 12 devient 9, 3 devient 0, 13 devient 10, 7 devient 4, 8 devient 5 et 11 devient 8. Donc, j'ai fait les réductions de mes lignes. J'obtiens ce tableau intermédiaire-là. Je dois faire la même chose sur mes colonnes. Dans ce cas-ci, il y a certaines colonnes qui ont comme minimum 0. Ça devrait aller assez vite. Donc, première colonne, notre minimum est à 0. Deuxième colonne, le minimum est à 0. Troisième colonne, le minimum est à 2. Donc, on réduit. 6 devient 4, 8, 10 devient 8, 5
devient 3, 9 devient 7, et 2 devient 0. Quatrième colonne, le minimum est à 1. Donc ici, assez facile, 5 devient 4, 1 devient 0, 1 devient 0, 12 devient 1, 5 devient 4, et 4 devient 3. Cinquième colonne, minimum de 0, rien à faire. Sixième colonne, minimum de 3, donc on réduit de 3, 11 devient 8, 7 devient 4, 3 devient 0, 12 devient 9, 6 devient 3, 8 devient 5. Et là, j'ai mon tableau qui me sera utile pour aller faire les prochaines réductions. Et là, j'ai mon tableau pour poursuivre l'algorithme, et je me rends compte par contre que mon 10 ici, c'est supposé être un 8. Là, c'est mieux, ça fit avec ce que j'avais déjà fait à côté, donc on peut poursuivre avec ceci. J'ai fait mes réductions de lignes, j'ai fait mes réductions de colonnes, j'ai fait apparaître des zéros dans mon tableau. Donc notamment ceux-ci que j'encercle pour qu'on les voit plus facilement à l'intérieur de notre tableau. Je pense que j'en ai pas oublié, ça a l'air bon. Maintenant, ce que je veux faire, c'est l'étape 2. L'étape 2, je dois rayer ces zéros-là avec le moins de traits possible. Pour faire ça, je m'indique dans chaque ligne et dans chaque colonne combien j'ai de zéros pour aller couper le plus grand nombre de zéros possible. Donc, on va regarder déjà avec la première colonne. On a un 0. Avec la deuxième, on a 4 zéros. Troisième colonne, 1 0. Quatrième colonne, 2. Cinquième colonne, 2. Sixième colonne, 1. Première ligne, 1. Deuxième ligne, 2. Troisième ligne, 4. Quatrième ligne, 1. Cinquième ligne, 2. Sixième ligne, 1. Avec ceci, je vais aller trouver la ligne ou la colonne qui barre le plus de zéros immédiatement. Cette ligne-là, ce serait la ligne 3 ou la colonne 4. Dans ce cas-ci, les deux ont autant de zéros l'une que l'autre. Et dans la colonne 2, je remarque que j'ai 1, 2, 3 zéros qui sont individuels. Donc, ce serait mieux de les barrer dans ce sens-là que de les barrer dans le sens à l'horizontale. Tandis que dans ma ligne 3, j'ai seulement 2 zéros qui sont individuels. Donc, pour maximiser le nombre de zéros individuels que je vais barrer, je vais aller chercher la colonne 2 dans ce cas-ci. Donc, je barre la colonne 2. Et là, qu'est-ce que ça fait? Colonne 2, on tombe à aucun zéro. Ligne 1, on tombe à aucun zéro. Ligne 3, on tombe à 3 zéros, pardon. Ligne 4, on tombe à 0, 0. Et ligne 6, aucun zéro non plus. Donc là, je viens de faire disparaître 4 zéros d'un coup. Et en plus, je suis allé traiter l'horizontale on the side. À ce stade-ci, je vais continuer avec la prochaine ligne ou la prochaine colonne qui a le plus de zéros. Ici, on parle de la ligne 3. Donc, en noir, ça va être mieux. Cette ligne-là tombe à aucun zéro. La colonne 1 tombe à aucun zéro. Colonne 4 tombe à 1 zéro. Colonne 6 tombe à aucun zéro. Mais il reste encore quelques zéros à bloquer dans ce cas-ci. J'ai la ligne 2, ligne 5, colonne 5 qui sont à 2 zéros à bloquer. Je vais choisir celle qui est la plus avantageuse dans ce cas-ci. Si je vais voir la ligne 2, j'ai 1 0 qui est rendu individuel. Ligne 5, 1 0 qui est individuel. Et colonne 5, tous mes zéros sont jumelés. Donc, c'est mieux d'aller chercher une des deux lignes dans ce cas-ci, peu importe laquelle. Moi, je choisis la 2 dans ce cas-ci. Ce qui veut dire que ligne 2 tombe à aucun zéro. Colonne 4 tombe à aucun zéro. Colonne 5 tombe à 1 0. Et la ligne 5 reste à 2 0. Le dernier choix est donc évident. Je dois aller barrer la ligne 5 pour faire disparaître les 2 zéros qui me restent. Et à ce stade-ci, je n'ai aucun zéro restant dans mon tableau. Par contre, ici, si je compte le nombre de traits que j'ai utilisés, 1, 2, 3, 4, ce n'est pas égal au nombre d'employés que j'avais, ce qui veut dire qu'il va falloir que je continue mon algorithme, il va falloir que je retourne à l'étape 2 avec
une modification de certaines cases. Cette modification-là, je vais la faire dans les cases qui sont actuellement dans ce tableau-là. Quelle est-elle, cette modification-là, déjà? Ben, il faut que j'aille trouver quelle case non rayée est la plus petite, a le plus faible coût, finalement. Ces cases-là, ce sont les cases qui n'ont aucun trait. Le minimum de ces cases-là, c'est 4. On retrouve ce 4. Ah, non, c'est 3. Pardon. On retrouve ce 3-là à l'intersection de la ligne 6 et de la colonne 4. Je vais écrire le 4 qui était ici, pas en rouge. Mon erreur, j'ai essayé de les trouver. Donc, ce 3-là, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais aller le soustraire à chacune des valeurs non rayées et l'additionner aux valeurs qui sont rayées en ligne et en colonne. Donc, on commence par la réduction. Le 9 devient 6. Le 4 devient 1. 4 devient 1. 6 devient 3. 8 devient 5. 6 devient 3. 7 devient 4. 8 devient 11. 11 devient 8, pardon. 9 devient 6. 8 devient 5. Et 5 devient 2. Et le 3, évidemment, on n'oublie pas. 8, il devient 0. Et là, à ce stade-ci, j'ai fait la réduction associée à mon minimum. Je dois faire l'augmentation associée à ce minimum-là aussi. Je vais chercher les 3 lignes qui sont, les 3 cases qui sont doublement barrées. L'intersection 2, 2 qui était à 4 devient 7. L'intersection 3, 2 qui était à 0 devient 3. Et l'intersection 5, 2 qui était à 5 devient 8 dans ce cas-ci. Maintenant que ça c'est fait, j'ai un nouveau tableau que je vais pouvoir continuer d'utiliser pour faire la résolution. Je retourne à l'étape 2 avec ces nouveaux zéros-là pour essayer de solutionner le même problème. Donc, je remplis mon tableau et on reprend avec cet algo-là. Voilà, j'ai réécrit mes valeurs, on peut continuer notre algo. On était rendu à revenir à l'étape 2 avec le nouveau tableau qu'on avait trouvé. Donc, je vais remettre mes zéros encerclés pour bien les voir. Et on va poursuivre avec l'étape 2. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est rayer le plus... On veut rayer tous nos zéros avec le moins de traits possible. Comme je fais d'habitude, je vais inscrire combien il y a de zéros au bout de chaque ligne et en dessous de chaque colonne. Donc, faites-le de votre côté si vous voulez aussi. Je vous laisse le faire, vous êtes capable de voir par vous-même avec vos yeux. Et à partir de maintenant, on peut continuer notre algo en allant chercher la bonne ligne ou la bonne colonne à barrer, à rayer dans ce cas-ci. Ici, j'ai la ligne 3 qui contient 3 zéros et la colonne 4 qui contient 3 zéros et la colonne 2 qui contient 3 zéros. Je dois choisir laquelle de ces 3 possibilités-là est la meilleure ou la plus appropriée pour rayer des zéros. Pour faire ça, je vais regarder dans ces colonnes et dans ces lignes-là combien il y a de zéros isolés. Isolé veut dire combien il y a de zéros qui sont seuls dans la ligne ou la colonne opposée. Donc dans ce cas-ci, colonne 2, j'ai 3 zéros. Le premier zéro est tout seul dans sa ligne. Le deuxième zéro est tout seul dans sa ligne. Le troisième n'est pas seul dans sa ligne. Donc j'ai 2 zéros qui sont isolés dans la colonne 2. Colonne 4, j'ai aucun zéro qui sont isolés. Celui de la ligne 2, il est avec un autre zéro dans la colonne 5. Celui de la ligne 3, il est avec 2 autres zéros dans cette ligne-là. Et celui de la ligne 6 est avec un autre zéro dans la colonne 2. Donc, colonne 4, c'est probablement pas un bon choix pour rayer, parce que ça veut dire que je m'oblige pour les autres zéros à faire un trait supplémentaire pour ceci. Je continue avec la ligne 3. Ligne 3, j'ai le 0 au départ qui est isolé et le 0 à la fin qui est isolé. Donc, j'ai 2 zéros isolés pour la ligne 3, 2 zéros isolés pour la colonne 2. Je vais choisir celui qui me chante le plus, donc je vais y aller avec la colonne 2. J'actualise les zéros. Donc, colonne 2, on tombe à aucun. Ligne 1, aucun. Ligne 4, aucun. Et ligne 6, 1, 0 dans ce cas-ci. On poursuit avec la prochaine ligne ou colonne qui a le plus de 0. Dans ce cas-ci, on a encore la colonne 4 et la ligne 3 qui ont 3 zéros. On a déjà vérifié tantôt combien de zéros étaient isolés
dans chacune de ces lignes et colonnes-là. Mais comme on en a barré quelques-uns, il faut vérifier est-ce qu'il y a des changements pour ces valeurs. Donc, pour la ligne 3, il n'y a aucun changement. Il y a encore 2 zéros isolés. Pour la colonne 4, par contre, le premier n'est pas isolé, le deuxième non plus, mais le troisième est maintenant isolé. Donc, on a 1 zéro isolé pour la colonne 4, 2 zéros isolés pour la ligne 3, ce qui veut dire qu'on va aller chercher la ligne 3. On fait disparaître ce 3-là parce qu'il n'y a aucun 0 dans cette ligne-ci. La première colonne tombe à aucun 0. Quatrième colonne tombe à 2 0. Sixième colonne tombe à aucun 0. On continue avec notre algo. Dans ce cas-ci, la prochaine ligne ou colonne qui a le plus de 0, on a le choix entre la ligne 2, ligne 5, colonne 4, colonne 5. Ici, on va devoir aller vérifier combien il y a de 0 isolés dans ces lignes et colonnes-là. Pour la ligne 2, aucun 0 n'est isolé, donc c'est probablement pas le meilleur choix. Ligne 5, on a un 0 qui est isolé, l'autre qui ne l'est pas. Colonne 4, on a un 0 qui est isolé, l'autre qui ne l'est pas. Et colonne 5, on n'a aucun 0 qui est isolé. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que la colonne 4 ou la ligne 5 serait le bon choix ici. Je vais y aller avec la colonne 4 parce que j'ai envie de faire ça. La colonne 4 tombe à aucun 0. La ligne 6 tombe à aucun 0. La ligne 2 tombe à 1 0 restant. Il me reste encore la ligne 5 qui contient 2 0 et la colonne 5 qui contient 2 0. Dans ce cas-ci, la ligne 5 a 1 0 isolé. La colonne 5 a 1 0 isolé. Les deux sont équivalents. Je choisis la colonne 5. Cette colonne-là tombe à aucun 0. La ligne 2 tombe à aucun 0. Et la ligne 5 tombe à 1 0. Ce qui veut dire qu'il me reste un seul 0 dans mon tableau. Que je barre la ligne 5 ou la colonne 3, c'est la même chose. Donc ici, j'y vais avec la ligne 3. Pourquoi pas? Et la colonne 3 plutôt. Et à ce moment-ci, j'ai plus de 0 restant. Je compte le nombre de traits que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il me manque encore un trait pour pouvoir dire que ma solution est optimale. Ce qui veut dire que je dois continuer. Donc, je vais aller modifier encore les valeurs qui restent pour aller trouver un nouveau tableau qui pourra me permettre de continuer mon algorithme. Dans ce cas-ci, je dois trouver la valeur la plus petite dans les cases qui ne sont pas rayées. Cette valeur-là, c'est celle-ci. Le 0 à l'intersection 6, 6. Et ici, ce que ça veut dire, c'est que je dois faire une réduction partout sur les cases non rayées et une augmentation sur les 4 cases qui sont doublement rayées dans ce cas-ci. Donc, on y va avec la réduction. Le 6 en haut devient 4, le 11 devient 9, le 3 devient 1, le 3 devient 1, le 6 devient 4, le 5 devient 3, le 4 devient 2, le 6 devient 4, le 3 devient 2, et le 2 devient 1, 0. Il me reste à augmenter les 4 autres valeurs, donc aux intersections. Dans ce cas-ci, aux intersections, j'avais 3 ici, donc ça deviendra 5. Ensuite de ça, à côté, j'avais aussi un 3, ça devient un 5. À l'intersection 3, 4, j'avais un 0, ça devient donc 2. Et à l'intersection 3, 5, j'avais un 3 aussi, ça devient 5 dans ce cas-ci. À ce moment-là, j'ai un nouveau tableau résultant que je vais devoir utiliser encore dans mon algorithme. Donc, on fait une autre coupure, j'efface mon autre tableau, je continue avec ça et on reprend le reste de l'algorithme. On a tout ce qu'il faut pour continuer avec notre algo. Dans ce cas-ci, je vais réencercler mes zéros pour qu'on les voit bien pour notre étape de barrer les zéros. Encore une fois, ici, je vais aller chercher combien j'ai de 0 à chaque ligne, combien j'ai de 0 à chaque colonne pour pouvoir bien structurer la suite de mon algo. Donc, première colonne, j'en ai 1. Deuxième colonne, j'en ai 3. Troisième colonne, 1, 2, 2 et 2. Ensuite, pour les lignes, 1, 2, 2, 1, 2, 3.
Super. Une fois que c'est fait, je dois trouver quels sont les zéros que je vais barrer pour que ce soit le mieux possible. Dans ce cas-ci, la ligne ou la colonne qui contient le plus de zéros, ça se trouve être colonne 2 ou ligne 6. Colonne 2 contient 1, 2 zéros isolés. Ligne 6 contient aucun zéro isolé, donc on y va avec la ligne 2. À ce moment-là, ligne 2 tombe à aucun zéro. Ligne 6 tombe à 2 zéros. Ligne 4, aucun zéro. Ligne 1, aucun zéro. Et là, on fait face à une situation particulière. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidats possibles pour le prochain trait. Je vais devoir analyser chacune de ces possibilités-là quand même par rapport aux zéros isolés dans chacune de mes lignes et colonnes. Donc, premièrement, la ligne 2, j'ai 2 zéros qui ne sont pas isolés. Ligne 3, j'ai 1 zéro isolé, 1 qui ne l'est pas. Ligne 5, j'en ai 1 isolé, 1 qui ne l'est pas. Et ligne 6, aucun zéro net isolé. De l'autre côté, colonne 4, aucun zéro net isolé. Colonne 5, aucun zéro net isolé. Colonne 6, aucun zéro net isolé. Ce qui veut dire que la ligne 3 et la ligne 5 sont les candidats les plus intéressants pour rayer des zéros. Ici, j'y vais avec la ligne 3. Je mets à jour les zéros de cette ligne-là. Donc ça tombe à 0. La colonne 1 tombe à 0. La colonne 6 tombe à 1. Et je cherche le prochain candidat pour barrer des zéros. Encore une fois, ligne 2, ligne 5, ligne 6, colonne 4, colonne 5 sont les candidats. Ligne 2, il n'y a rien qui a changé, il n'y a aucun zéro qui est isolé. Ligne 5, il y a encore un zéro qui est isolé, l'autre ne l'est pas. Ligne 6, on a un zéro qui est isolé, l'autre qui ne l'est pas. Colonne 4, aucun zéro n'est isolé. Colonne 5, aucun zéro n'est isolé. Donc, ça veut dire que j'ai le choix entre la ligne 5 et la ligne 6. J'y vais avec la ligne 5. Cette ligne-là tombe à aucun zéro. La colonne 3 tombe à aucun zéro. Et la colonne 5 tombe à un seul zéro. On poursuit avec la prochaine ligne ou colonne à rayer. Dans ce cas-ci, on a la ligne 2 qui a encore 2 zéros, dont 1 qui est isolé maintenant. La ligne 6 qui a 2 zéros, dont 1 qui est isolé encore une fois. Et la colonne 4 qui contient 2 zéros qui ne sont pas isolés. Donc, je devrais choisir entre la ligne 2 et la ligne 6. J'irai avec la ligne 2. Ce qui veut dire que ligne 2 tombe à aucun zéro. Colonne 4 tombe à 1 zéro. Colonne 5 tombe à aucun zéro. Je poursuis avec la ligne 6 parce que c'est celle qui a le plus de zéros. Et là, en couvrant cette ligne-là, je fais disparaître chacun de mes zéros. J'ai couvert chacun de mes zéros. Et là, combien est-ce que j'ai de traits? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore 5 traits. Ça veut dire que je n'ai toujours pas trouvé la solution optimale à mon problème. Il va falloir que je continue en trouvant la prochaine valeur à utiliser pour la réduction et l'augmentation. Donc, je vais trouver la plus petite valeur dans les valeurs qui ne sont pas rayées. Ici, cette valeur-là sera facile à trouver. Ce sera 1, étant donné qu'on ne peut pas être plus petit que ça. À ce moment-ci, je fais ma réduction sur toutes les cases qui sont non rayées. Donc, 4 devient 3, 1 devenir 0, 1 devient 0, 3 devient 2, 3 devient 2, 1 devient 0, 4 devient 3, 8 devient 7, 8 devient 7, 4 devient 3, et ça fait le tour des valeurs qui ne sont pas rayées dans ce cas-ci. Je dois aussi mettre à jour les valeurs qui sont doublement rayées. Donc, 2, 2 c'était 7, ça devient 8. 3, 2 c'était 5, ça devient 6. 5, 2 c'était 8, ça deviendra 9. Et 6, 2 c'était 0, ça deviendra
1 ici. Ça fait beaucoup de tableaux, hein? Il y en a beaucoup des tableaux, c'est pour ça qu'on vous en imprime autant que ça dans vos notes. À ce stade-ci, j'ai un nouveau tableau intermédiaire, donc je vais encore le recopier sur l'autre tableau. On poursuit avec l'algorithme par la suite. Voilà, mon tableau est retranscrit. Je vais encercler les zéros qui m'intéressent. Et c'est reparti pour rayer des lignes et des colonnes. Je commence par indiquer combien il y a de zéros dans chaque ligne et dans chaque colonne. Donc, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2. Je vais sélectionner la ligne ou la colonne qui a le plus de zéros. Dans ce cas-ci, j'ai le choix entre la ligne 1 et la colonne 4. La ligne 1 n'a aucun zéro qui est isolé. La colonne 4 n'a aucun zéro qui est isolé. Donc, les deux choix sont équivalents. Je vais chercher la ligne 1 arbitrairement. Cette ligne-là tombe à aucun zéro. Colonne 2 tombe à 1, 0. Colonne 3 tombe à 1, 0. Colonne 4 tombe à 2, 0. On continue avec la prochaine ligne ou colonne qui a le plus de 0. Ici, là, j'ai presque juste des 2, donc il va falloir que j'aille chercher s'il y a des 0 qui sont isolés. Pour la ligne 2, aucun de mes 0 n'est isolé. Pour la ligne 3, aucun 0 n'est isolé. Pour la ligne 4, j'ai un 0 qui est isolé. Pour la ligne 5, j'ai un 0 qui est isolé. Et pour la ligne 6, aucun 0 n'est isolé. Pour la colonne 2, mes 0 ne sont pas isolés. Pour la colonne 4, mes 0 ne sont pas isolés. Pour la colonne 5, mes 0 ne sont pas isolés. Et pour la colonne 6, mes 0 ne sont toujours pas isolés. Ça veut dire que ça se trouve à être la ligne 4 ou la ligne 5 qui contient des 0 isolés. On va aller chercher la ligne 4 arbitrairement. Cette ligne-là tombe à aucun 0. Colonne 1 tombe à 1, 0. Colonne 2 tombe à 0. Colonne 4 reste à 2, reste à 2, reste à 2. On poursuit à ce stade-ci. Ligne 2, encore aucun 0 isolé. Ligne 3, on a un 0 qui est isolé maintenant. Ligne 5, on a toujours un 0 qui est isolé. Et la ligne 6 n'a toujours aucun 0 isolé. Colonne 4, pas de 0 isolé. Colonne 5, pas de 0 isolé. Colonne 6, pas de 0 isolé. Donc, ça veut dire que je choisis entre 3 et 5. J'irai choisir 3 arbitrairement ici. Donc, la ligne 3 tombe à aucun 0. La colonne 1 tombe à aucun 0. Colonne 6 tombe à 1, 0. On poursuit encore. On espère que c'est le dernier tableau. Dans ce cas-ci, ligne 2, aucun 0 n'est isolé. Ligne 5, on a un 0 qui est isolé. Ligne 6, on a un 0 qui est isolé maintenant en bas à droite. Dans les colonnes, colonne 4, aucun 0 n'est isolé. Colonne 5, aucun 0 n'est isolé. Donc, j'ai encore la ligne 5 et la ligne 6 qui sont avec des 0 isolés. Je vais choisir la ligne 5. À ce stade-ci, cette ligne-là tombe à aucun 0. Colonne 3 tombe à aucun 0. Colonne 5 tombe à 1, 0. Il me reste ligne 2, ligne 6 et colonne 4 qui ont encore autant de 0. La ligne 2 a un 0 isolé maintenant. La ligne 6 a un 0 isolé. La colonne 4 n'a toujours pas de 0 isolé. Je vais choisir arbitrairement la ligne 2. Ce qui fait en sorte que cette ligne-là tombe à aucun 0. Colonne 4 tombe à 1, 0. Colonne 5 à 0. Et colonne 6 à 1, 0. À ce moment-ci, le choix est évident. Il me reste à rayer la ligne 6. Et voilà, je viens de faire disparaître tous mes 0. Et on a un joli sourire s'esquisse sur nos visages parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits ont été utilisés pour terminer cette solution-là. Ça veut dire que ce tableau-ci, c'est le tableau qui contient la solution optimale. On est heureux d'entendre ça parce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de rayer des zéros, on n'a plus besoin de faire un autre tableau.
Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de choisir quelle est la solution optimale là-dessus. Je me fais un dernier tableau pour qu'on puisse aller chercher cette solution optimale-là et on aura terminé avec ce problème. Voilà, on est maintenant rendu à choisir nos zéros qui nous donneront la solution optimale. Je vous rappelle que pour faire ça, on va se déplacer ligne par ligne et on va sélectionner le premier zéro de cette ligne-là tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas apparaître deux zéros dans une colonne et la solution finale sera composée des zéros surlignés à ce stade-ci. Donc, ligne 1, premier zéro que je rencontre, c'est celui-ci à l'intersection 1, 2. Comme j'ai choisi ce zéro-là, je ne peux plus choisir de zéro dans la ligne, donc 1, 3 disparaît et 1, 4 aussi. Ligne 2, si je vais chercher le premier zéro qui est ici, à l'intersection 2, 4, ça veut dire que le 0 à 2, 5 ne peut pas être utilisé. Et là, avant que j'aille trop loin, je vais revenir sur mes pas. J'ai oublié de barrer les zéros de la colonne 2. Comme je ne veux pas avoir plus qu'un zéro dans une colonne, je dois aussi barrer ce zéro-ci. Colonne 4, comme j'ai un zéro de sélectionné, le dernier zéro ne peut pas être sélectionné. Je le barre également. On continue avec la ligne 3. Le premier zéro rencontré est au tout début. Ce qui veut dire que le prochain zéro ne peut pas être utilisé et que le prochain zéro de la colonne 1 ne peut pas être utilisé non plus. Et là, remarquez bien ce qui s'est passé. J'ai aucun zéro maintenant disponible dans la ligne 4. Est-ce que ça pose problème, ça? Oui, ça pose problème parce que je dois sélectionner un des zéros de la ligne 4, sinon, j'ai aucune solution. Qu'est-ce que je peux faire pour régler mon problème? Ici, qu'est-ce qui cause le problème en réalité? Ce qui cause le problème, c'est le fait que mes deux zéros sont bloqués par les deux choix que j'ai fait avant d'arriver là. Donc à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est revenir sur mes pas, aller changer ce que j'ai choisi comme zéro. Par exemple, à la ligne 1, le premier zéro que j'ai pris, lui, plutôt que de prendre le premier, je vais prendre le deuxième. Donc, je réécris mes zéros. À ce moment-là, je choisis le deuxième zéro. Le premier est inutilisable. Et ça veut dire que le 0 de la ligne 4, c'est ici 4, 2, devient accessible pour le moment où je vais choisir ce 0-là, lorsque je serai dans cette ligne-là. Par contre, il faut faire attention, je vais aller choisir le 0 de la colonne 3, donc le 0 à la ligne 5 doit disparaître aussi. À ce stade-ci, je peux choisir ce 0-là de la ligne 4. J'ai plus d'autres zéros à bloquer, donc je peux poursuivre avec la ligne 5. Ligne 5, on s'en vient juste ici. Il n'y a plus d'autres zéros associés. Je m'en vais à la ligne 6. Je choisis le dernier zéro. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros de surligné. Ça veut dire que j'ai une solution complète à mon problème. Pour éviter le problème qu'on a rencontré en y allant ligne par ligne, vous pouvez essayer d'y aller colonne par colonne en haut à gauche en premier. Ça risque de solutionner le problème. Sinon, ben, vous pouvez toujours réorganiser vos zéros ici. Et vous pouvez remarquer aussi que dans ce problème-là, il y a plus qu'une solution possible. Si vous réorganisez vos zéros, il y a plus qu'une solution possible pour ces zéros-là. C'est ce qu'on vous demande de faire dans l'exercice suivant. Je vous demande d'aller trouver les autres solutions possibles. Pour l'instant, on va terminer celle-ci. Donc, on donne notre affectation, la solution de notre problème. Je vais choisir celui-ci. Notre solution, ce sera d'affecter 1 à 3, 2 à 4, 3 à 1, 4 à 2, 5 à 5 et 6 à 6. C'est la solution qu'on choisit d'utiliser dans ce cas-ci. Le coût associé 1 à 3, initialement, ça coûtait 8. 2 à 4, ça coûtait 4. 3 à 1, ça coûtait 4 aussi. 4 à 2, ça coûtait 2. 5 vers 5, c'était 6. Et 6 vers 6, c'était 11. Pour un total de 35. Ici, 35 unités. Je pense pas qu'on précisait dans ce problème-ci quelles étaient les unités de nos coûts. Est-ce que je me trompe? Je pense que non. Donc ici, on vient de trouver la solution optimale. Cette solution-là n'est pas unique. Revérifiez vos zéros. C'est possible d'aller en sélectionner 6 qui remplissent les conditions qu'on a indiquées dans notre algorithme aussi.
et ce sera une solution différente avec exactement le même coût. C'est ce que je vous demande de faire dans le prochain exercice. Pour l'instant, nous, on a terminé. Je vous laisse faire cet exercice-là et on se revoit dans une prochaine vidéo pour le chapitre 10 où on va parler des problèmes de tournée générale. Donc, on va voir comment choisir une tournée idéale, une tournée optimale pour un projet.